Mes amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à chacun d'entre vous. Merci de liker, de partager et de nous soutenir, de soutenir la page Idées de Paix. Merci à chacun d'entre vous. Merci à ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. Merci par avance à tout un chacun. Ce soir, je voudrais faire cette vidéo live que j'ai du mal à faire pour vous dire toute la vérité. J'ai du mal à la faire, mais je me suis dit qu'il était important de la faire quand même. De la faire un peu, pas trop, pas beaucoup, juste un peu. J'ai du mal à faire cette vidéo. Très honnêtement. Parce que je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de voix. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas d'énergie nécessaire. Ne serait-ce que regarder la photo de feu le Premier ministre Amadou Coulibaly. Ni même d'écouter sa voix. Mais beaucoup d'entre vous m'avez interrogé, m'avez tagué, m'avez cité énormément dans certaines vidéos, m'avez interpellé. Pourquoi depuis je ne m'exprime pas sur la revenue, je ne dirais pas venue, mais la revenue du président de l'UDPCI, Mabrit Ouakus, qui est revenu, selon la déclaration au rassemblement des oufettistes, qui est revenu au RHDP. Je vous avoue que je n'ai pas de force. Vous me connaissez habituellement. Mais je prends sur moi pour faire cette vidéo à ce sujet. Voilà. Je prends sur moi pour faire cette vidéo à ce sujet. Parce que vous savez, les grandes douleurs sont muettes. Il y a des personnes qui ont la capacité de tourner la page facilement, de passer à autre chose, de continuer ce qu'ils ont l'habitude de faire. Puis il y a des personnes qui ont du mal, qui prennent leur temps pour faire leur moment de deuil. En tout cas, de par ma culture du Grand Ouest, de par ma culture, la culture de ma mère, donc des Wè. Les Wè sont attachés aux vivants comme aux morts. Parce que je peux parler de cette culture aisément et facilement. Parce que j'ai grandi avec ma mère. Donc j'ai appris beaucoup de sa culture. Et sa culture m'a beaucoup apporté. Les Wè, les gens de l'Ouest en général, le Grand Ouest en général, vivent avec leurs morts. Une personne qui t'est chère, tu as du mal à te détacher. Tu ne te détaches jamais de la personne. Tu vis avec elle. Elle vit en toi. Parce qu'on croit à la résurrection. Et la résurrection, ce n'est pas la personne qui va être ressuscitée. La résurrection, c'est la personne qui vit en toi, qui vit avec toi. Et que tu fais vivre au quotidien. Tu fais vivre au quotidien pour ne pas faire oublier ces bonnes actions. Donc ces bonnes actions doivent perdurer, doivent exister. On doit parler de la personne au quotidien. Bref, je ne vais pas parler de moi. Je vais parler de cette actualité qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Donc je comprends le ressentiment des uns et des autres. Je comprends
les crispations des uns et des autres. Je comprends la difficulté de certains à comprendre la situation. Je comprends la colère des uns. Parce que moi-même, Toré et Lamine, merci pour les 100 étoiles. Parce que moi-même, j'ai du mal à comprendre. Donc, j'essaie de comprendre les autres. Parce que moi-même, j'ai du mal à comprendre. Mes frères et sœurs, le président du parti politique en Côte d'Ivoire, UDPCI, dont le père fondateur était Feu Général Guy Robert. Le président du parti, Mabrit Wakeus, a fait une déclaration. Il dit vouloir revenir dans le rassemblement des oufétistes. Le rassemblement des oufétistes, c'est d'abord le rassemblement de plusieurs courants politiques, donc de plusieurs partis politiques qui se sont mis ensemble pour dire on signe un pacte, on signe une convention, on signe des accords pour désormais être sur la bannière d'un grand mouvement politique et non être sur la bannière des identités politiques. Mariam, merci pour les 200 étoiles. Et donc, le rassemblement des oufétistes, c'est les différents leaders des courants politiques, des partis politiques, qui ont signé un accord. Et donc, il y a une charte, il y a un règlement, il y a des principes, il y a des valeurs, où chaque parti s'engage à respecter les textes des lois, les textes qui constituent le rassemblement des soufétistes. Je tiens à vous dire que je suis une citoyenne. Les questions des partis politiques, du fonctionnement des partis politiques, je m'intéresse, mais je ne me prononce pas assez dessus parce que ce sont des problèmes internes aux partis politiques. Mais je me prononce sur ce qui peut causer du tort à la cohésion sociale, sur ce qui peut provoquer des dégâts dans la République, sur ce qui peut déstabiliser l'état de droit. Je me prononce sur ces questions-là. Venons au fait. Je souhaiterais qu'on puisse écouter ensemble le président de l'UDPCI, Mabrit Wakeus, qui est revenu au RHDP, avant de continuer avec vous, mes frères. On va écouter ensemble le président de l'UDPCI, Mabrit Wakeus. Et puis on va aborder le sujet. Merci pour ceux qui ont commencé à partager. Merci à vous tous. On va écouter. Je vous lis au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Je vous lis au fur et à mesure. Oh, bonsoir. Bonsoir, Guéla. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu vous fortifie, vous aussi, chacun d'entre vous. Que Dieu fortifie les familles de nos illustres disparus. Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre. Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre. Les enfants de cœur de la Côte d'Ivoire. On les porte toujours dans nos cœurs. Que Dieu fortifie leur famille. Parce que la perte d'un être cher, c'est un grand vide qu'on ne comble jamais. Voilà. Mes amis, je vais voir la vidéo. Voilà, on y va. Hier, à vos côtés, dans la quête du bonheur, du progrès, de la paix pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous êtes venu avec un programme
j'ai été chanceux d'être là au départ avec bien d'autres. Eu un parcours dont nous sommes fiers à vos côtés. Le président de l'UPDCI s'adresse au chef de l'État, au président, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Donc je pense que c'est en présence du chef de l'État que le président de l'UPDCI s'exprime. La quête du bonheur, du progrès, de la paix pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous êtes venu avec un programme. J'ai été chanceux d'être là au départ avec bien d'autres ici. Quelques-uns ne sont pas avec nous aujourd'hui. Je voudrais me souvenir d'Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais me souvenir de mon frère, Ahmed Bakayoko, avec qui nous avons mené le combat en milieu estudiantin ensemble. Avec ceux-là et avec nos aînés, avec bien d'autres, nous avons essayé à vos côtés de redonner à la Côte d'Ivoire ce qui pouvait faire à nouveau notre fierté après cette grande période du président Houphouët-Boigny. Et ce soir, je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction... Bon. Un parcours. Mes amis, on vient d'écouter le président de l'UDPCI, Mabri Touakus. J'ai vu mon frère Zasso dans une vidéo me citer énormément et convoquez-le. Il m'a convoqué dans sa vidéo, je le convoque aussi à nouveau ici. Demander à Zasso d'être là. Mes frères et sœurs, je vais m'exprimer sur cette actualité sur deux points. J'ai pris le temps. Si je veux m'exprimer dans mon élan habituel, dans mon Gouza Naounou même, je risque d'heurter les personnes que j'affectionne beaucoup. Si je veux m'exprimer fort, je risque sans doute d'être au gauche et vexé ou blessé ou chagriné des personnes que j'affectionne beaucoup. Donc je vais essayer de modérer et de mettre un peu d'eau dans mon Niamangouchi. Sinon, en tant que citoyen, vous êtes Naounou, femme, responsable associative, femme engagée dans la promotion de la citoyenneté, dans la promotion du respect de l'état de droit, dans la promotion, la sensibilisation pour consolider les institutions de la République. Pour être honnête, la pilule n'est pas qu'amère. Je n'ose même pas la prendre pour dire que je vais la faler. Mais j'ai entendu les gens dire que c'est politique. J'ai entendu les gens dire que c'est politique. Avant d'arriver sur le volet politique, je vais m'exprimer sur le volet humain. La politique aussi, là, c'est d'abord l'humanité. C'est pas que le jeu. C'est pas que les deals. C'est pas que le business politique. La politique en elle-même. Elle se veut et elle se doit humaine. C'est l'humanité. Si on n'aimait pas l'humain, au cœur de nos préoccupations politiques ou au cœur des ambitions politiques des hommes, des politiciens, la nation va s'effondrer.
La République va se fragiliser. Les États seront dans un chaos. Et les États seront en faillite. Je reprends ce que je viens de dire. Je dis. Je vais prendre le volet humain d'abord de la chose. Si on veut parler de l'humain, la politique se doit humaniste. La politique, le jeu politique, sans l'humain, est un désastre pour l'humanité. Donc, mes frères et sœurs, humainement, je comprends ce que vous ressentez. Parce que moi-même, j'ai du mal à me convaincre. Donc, dire que je vais vous convaincre de comprendre ce que moi-même j'ai du mal à comprendre, c'est être injuste et devant Dieu, devant les morts et les vivants, ce serait injuste. Donc, je ne peux pas dire que je vais vous convaincre de comprendre ce qui est incompréhensible. Est-ce que j'en viens? Je salue le courage, si je peux dire ça ainsi, le courage de Mabry Touakeus, le courage de se faire ridiculiser. Parce que venir en public, faire ce qu'il a fait il y a à peine 2 ans, et venir tenir un discours devant le chef de l'État, tenir un tel discours, c'est être un peu ridicule. Mais il faut être courageux pour être aussi ridicule devant le chef de l'État, devant le peuple, devant l'opinion nationale et internationale. Donc, je salue son courage. Il a eu le courage. Bon, comme si on veut arrondir les angles en Afrique, on va dire d'être humble, mais ça ne s'appelle pas. C'est pas ça être humble. C'est accepter de se rendre ridicule pour obtenir un gain. Donc je salue son courage. Il a eu le courage de venir publiquement, de dire voilà, j'ai été comme ça, sans le dire, sans le nommer lui-même. Je reviens prendre ma place. Donnez-moi une part. Donc moi je salue son courage. Au moins il a été honnête de venir se rendre ridicule. Ça, il a été honnête. Et c'est à respecter. Mais humainement, comme dit et comme le disaient les grands philosophes et poètes africains, et comme le dit nos cultures, rites et cultures, notre histoire africaine, les morts ne sont pas morts. Les morts vivent en nous. Les morts sont dans le temps, dans l'air, dans les arbres, dans les feuilles. Les morts sont présents. On ne les voit pas, mais eux, ils nous voient ici-bas. Parfois, quand il pleut, les gouttes, on peut dire que ce sont les pleurs des morts. Parce que parmi ces gouttes de pluie qui tombent du ciel, il y a certainement les larmes de nos morts. Vraiment, j'ai pas de mots en fait. Je n'en veux pas à la démarche de Mabry Touakeus. Je dis, il a eu le courage de faire, d'avoir sa démarche publiquement. Certains sont en bas, ils se cachent pour le faire. Lui, il est venu publiquement, ouvertement, il l'a fait. Donc, je ne critique pas ce fait, ce n'est pas une critique. Je fais juste des observations. Je critique personne. Mais je ne critique personne. Je fais juste des observations. Le président de l'UDPCI dit, il est revenu prendre sa place. Et dans son discours, il a vanté le mérite du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. Il a vanté les travaux du président Alassane Ouattara. Je ne vais pas faire la confusion entre le chef de l'État et le président
fondateur du parti RHDP, même si on sait que c'est le parti au pouvoir. Je ne veux pas faire des confusions parce que je veux distinguer l'État et le parti politique. Même si parfois, eux-mêmes se mélangent les pinceaux, ils mélangent le parti et l'État. Moi, je veux distinguer. Je veux distinguer les choses. Mabri dit, il vote le mérite du chef de l'État. Mais il dit, il vient au RHDP. Moi, j'aurais souhaité même que la cérémonie se fasse au siège du parti. Moi, vous en avez là, on n'est pas mis ma bouche dedans. Parce que c'est au siège du parti. Mais comme la cérémonie, elle a été faite et Mabri parle du président, du chef de l'État, du président de la République. Je dis, ah tiens, moi, la République, ça m'intéresse. Je vais m'intéresser à son discours. Mabri dit, il était là au début, avec le président Alassane Ouattara. Et puis, il est parti en milieu. Et puis, il revient maintenant. Ok. Mais il a prononcé deux noms. Il a dit, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Je vous assure que le discours là, quand j'ai entendu, ça m'a rendu malade. Quelques jours. J'ai pleuré. J'ai dit que, la vie, la mort, ouais, l'homme n'est rien quand il n'est plus en vie. Mais ça fait partie de la vie. C'est Dieu. Le même Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, le premier ministre, feu premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a porté le cadre de son parti politique, qui a saigné pour les cadres de son parti politique, qui a pris des coups toute sa vie pour les cadres de son parti politique. Et là, les amis, je n'ai pas la force de parler de ça là. Je n'ai pas la force de parler de ça. Vous savez, il y a des gens qui vont chanter vos louanges parce que vous leur donnez quelque chose. Le jour qu'ils ne sont plus en vie là, que vous n'êtes plus en vie là, ils oublient. Ils font comme si vous n'avez jamais existé. Je vous ai dit que je suis de l'Ouest. Chez nous, dans le Grand Ouest, et chez ma mère, les ouais, on n'oublie jamais un mort. C'est pour ça souvent on dit les ouais, là, ils sont compliqués. C'est pas parce qu'ils sont compliqués. C'est parce que chacun a sa tradition, sa culture, et que les gens ont du mal à comprendre s'ils n'expliquent pas les traditions des ouais, là. Les gens ont du mal à comprendre. Chez le ouais, là, le mort n'est jamais mort parce qu'on ne l'oublie jamais. Il vit en nous, il vit avec nous. C'est pour ça que le problème du ouais est délicat, est complexe, est compliqué. Il faut comprendre la tradition, les contours, le contour, dedans, dehors, pour comprendre le ouais. Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, qui vous a façonné, qui vous a porté. Yeah. Il a été vrai, sincère avec chacun d'entre vous. Il n'a trahi personne. Personne n'a trahi personne. Il n'a trahi personne. Il a donné sa vie. Son cœur a lâché. Il a attrapé sa main comme ça pour vous dire, malgré tout, je vous porte dans le cœur, même si le cœur me lâche.
Il a été désigné candidat de ce même parti-là, du RHDP. Quand on dit ton ennemi n'est jamais loin, là, c'est ça. Ceux qui ont détesté Amadou Gon Coulibaly, ceux même que je peux dire qu'ils l'ont trahi, ils n'étaient pas à l'extérieur de son parti, ils étaient à l'intérieur de son parti. Oui. Mes amis, je vous ai dit, j'ai pris ce mot. Je ne voulais même pas parler de ça. Je voulais vraiment... Il a été désigné quand il était premier ministre là. Amadou Gon Coulibaly ne peut pas se déplacer. Si toi, Mabri, toi, que tu n'es pas dans sa délégation. Donc dis, mon frère, Mabri, mon frère, il ne peut pas se déplacer si tu n'es pas dans sa délégation. Que Amontano lâche Amadou Gon. Je peux dire que c'est des bonnes guerres de leadership. Amontano, son amitié avec le président Alassane Ouattara et le couple présidentiel date de plus de 30 ans. Amadou Gon Coulibaly, ce n'est pas un ami du président Alassane Ouattara, c'est son fils adoptif. Donc, que dans au sein du parti, que Amontano puisse quitter le parti parce que Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat du parti, on peut dire à la rigueur, c'est des bonnes guerres autour du président Alassane Ouattara, son ami et son fils adoptif. Mais c'est des bonnes guerres. Mais Mabri, toi le frère d'Amadou Gon, de Oudish, toi le frère d'Amadou Gon. Si Amadou Gon n'est pas à Korogo, il est à Mans chez toi, Mabri. Si Amadou Gon n'est pas à Korogo, là, Amadou Gon ne va pas à Sini, c'est pas son monde ça. Quand les gens prennent voiture, ils vont à Sini, dans les yachts, dans les bateaux, là, il est dans son Korogo natal. S'il n'est pas à Korogo, il prend sa petite voiture, il est à Mans. Chez toi, Mabri. Ton frère, il a été désigné candidat du parti. Quel que soit, chez le roi on dit, quel que soit, Mabri, c'est toi qui devais prendre la main de ton frère là. Vous dites frère, moi je suis DPC ici rentré dans le parti. 2020, je voulais être candidat. Mais il se trouve que c'est toi que le parti a désigné. Je me sens trahi. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais comme c'est toi, mon frère, là, à cause de toi, mon frère, je me mets à tes côtés. Nyo boto, Mathieu. Nyo boto. Mon boto, oya tokpe po. Mabri. Il est malin. Parce que tu es mon frère. Sinon, si tu n'es pas mon frère, il peut dire il m'en fout. Et puis je suis assise, j'attends 2025. Que Dieu nous accorde la santé et puis la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va me convaincre en 2025. Parce qu'il a posé mes conditions.
Mais, toi, ton frère, c'est toi qui vas attraper la main d'Amadou. C'est toi qui devais soulever la main d'Amadou. Mais, tu as fait comme les autres. Ouf, mes amis, tu as fait comme les autres. Ton frère a été blessé, il a été peiné, il a été meurtri. Il est parti avec ça. Mais c'est le même Alassane Ouattara qui est président quand Amadou Go a été désigné président du parti. C'est les mêmes travaux, c'est le même goudron, c'est le même pont, c'est les mêmes investisseurs, c'est les mêmes chantiers. Ah, mais tiens, même si on dit la politique est devenue affaire des dealers, quand même, c'est le même Alassane Ouattara. C'est pour ça que je dis que tu as eu le courage de venir te ridiculiser en public. Je dis que tu as eu le courage, la force de venir te ridiculiser en public. Parce que pour moi, ce que tu as fait là, tu t'es ridicule. Même si on te nomme aujourd'hui, s'il y a un remaniement, on te donne poste ministériel, Mabri. Dans l'entendement des Ivoiriens, dans l'esprit des Ivoiriens, c'est ce qu'on dit. Monter à quand on a zaï. Mon tien, j'ai bébo. Ton frère. En 2024, tu vas dire quoi? Tu seras le candidat du RHDP. Et si en 2024, c'est pas toi, tu vas faire quoi? Tu vas partir encore. Mabri, oh, il y a un conseil de moi. La politique, c'est les idées. La politique, là, c'est faire la promotion de ses idées, de son projet, vendre, à les convaincre. En Afrique, on est dans une espèce de deal politique et de dealers politiques. Comment on va s'en sortir avec une telle mentalité? Je n'ai rien contre quelqu'un. Je fais juste des observations. Amadou est tombé. Ton frère est tombé. Il est venu en urgence en France. Il a fait des opérations lourdes. Ton frère est rentré au pays. Mabri. Yo ye Daoudi. Yo ye bla. C'est tient quoi. Ton frère est rentré là. Moi, tu dois être premier. Moi, mon frère qu'on a désigné là. Et puis, je n'étais pas content. Et que tous les Ivoiriens ont vu que je n'étais pas content. Mon frère est parti en France. Il s'est fait opération. Il est tombé malade. Il s'est traité. Il est venu. On ne sait jamais. Faut pas mon frère va tomber. Puis je vais rester dans ce ressenti. Je cours voir mon frère publiquement. Mabri, qui te donne les conseils? Qui sont tes conseillers autour de toi? Madjebbo. Madjra, Madjebi. Madjebbo. Allez voir ton frère. Peux dire.
Mon frère Amadou, moi, Mabri, ton frère, c'est à moi de te soutenir. Le fait même que tu sois désigné et que par la suite, tu es tombé malade. Et que tu es rentré au pays. Tu vas prendre la main de ton frère. Pour dire, je t'accompagne. Je t'accompagne. Je suis avec toi. Mabri, il y a la vie. Amadou Gon a été désigné. Chacun s'est fâché. Amadou est décédé. Ensuite, Ahmed Bakayoko. Ambak, paix à son âme, est décédé. Tous ces événements douloureux, tu as vu comment les Ivoiriens ont pleuré. Moi, je suis arrivé à Abidjan. De l'aéroport. C'est toute la Côte d'Ivoire qui était en deuil. La mort d'Amadou Gon Coulibaly. Pendant la mort de Félix Houphouët-Boigny. Abidjan, tout Abidjan. Que ceux qui étaient RHDP, que ceux qui n'étaient pas RHDP, même tous ceux qui étaient même, on dit, God, tout le monde pleurait. Mabri, tu devais être là. Ah, oh, yo, conseiller. Donc, dis. J'ai mal parce que tu es mon frère. Mon mot Traoré, merci pour les 200 étoiles. Mabri, tu devais être là. Tu devais être là. Les Ivoiriens devaient te voir. Ah, vraiment. Si c'est ça la politique en Afrique, je comprends pourquoi ce continent est dans la merde. Je comprends mieux. Ah. Il s'est dit. Aujourd'hui, tu dis que tu reviens au RHDP. Compris? En 2020, Amadou est décédé. Ambak est décédé. Le candidat naturellement du RHDP était le président sortant, Alassane Ouattara, qui était le candidat du RHDP. Le discours que tu as tenu là, mais c'était Alassane Ouattara qui était le candidat du RHDP. Pourquoi tu n'es pas revenu? Pourquoi tu es rentré dans la CNT? Pourquoi tu es rentré dans l'appel à l'insurrection? Puisque c'est le même Alassane Ouattara là, c'est le même qui était candidat. C'est lui qui a fait les routes, les ponts, qui a fait les œuvres, qui a fait un travail formidable, dont tu glorifies aujourd'hui là. Mais c'est lui qui était candidat du RHDP en 2020. Je ne sais pas qui te conseille, mon frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui sont tes conseillers, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai fait, moi ta soeur, j'ai fait des vidéos. Grand vrai, j'ai fait des vidéos. Pour t'interpeller, pour dire Mabri. Rattrape-toi rapidement. Tu n'as pas au baba. Le soir. Rattrape-toi. Dis. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Bon. Humainement, je pleure. Humainement, je pleure. Peut-être que la politique en Afrique, là, elle est déshumanisée. Elle n'est pas humaine. Donc, on trouve anormal que les gens puissent avoir des ressentis. Et que ce sont des émotions. Mais faire de la politique sans prendre en compte les émotions, c'est catastrophique. C'est ce qui entraîne des guerres civiles. C'est ce qui entraîne des coups d'État. C'est ce qui entraîne des rébellions. C'est ce qui entraîne le désordre.
Parce que la politique, quand on est politicien, on prend le pouls. On prend le pouls. Le pouls, là, c'est aussi les émotions. Si tu ne prends pas le pouls, la température, tu vas faire des erreurs. Donc la politique, là, elle doit prendre en compte aussi les émotions, le pouls. Pour évaluer les dangers. Pour évaluer les choses afin de prendre des décisions qui ne fassent pas du tort à la plus grande partie, à la majorité de la population. Parce que c'est la majorité qui fait gagner un candidat. Si on ne prend pas en compte aussi la tension, le taux de glycémie de la majorité, on va commettre des erreurs qui vont nous coûter. Je viens sur le volet politique. Parce que j'entends les gens dire, c'est politique. C'est politique. Qu'est-ce qui est politique? Qu'est-ce qui est politique? Connais-moi ça. Merci pour les 200 étoiles. Qu'est-ce qui est politique? Il n'y a qu'en Afrique que c'est ça là, on appelle ça politique. Parce qu'en Occident, là, c'est pas politique ça. Aux États-Unis, là, ça là, c'est pas politique. En France, c'est pas politique. En Allemagne, c'est pas politique. Au Danemark, c'est pas politique. En Angleterre, c'est même pas politique. Qu'est-ce qui est politique là-dedans? C'est quoi qui est politique? Je veux qu'on m'explique le volet politique de la chose. Je sais, je ne le vois pas. Peut-être que je suis devenu aveugle et sourde, donc je ne vois pas. Le volet politique, il est où? Il est où le volet politique? Mon frère Mabri Toko est président de région du Tokwi. Oui, il est président de région du Tokwi. C'est une très belle région, une grande région, dont je salue tous mes frères du côté du Tokwi. Étant président de région du Tokwi, il n'a pas apporté son soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Bakari Dambélé, merci pour les 200 étoiles. Il n'a pas apporté sa candidature, il n'a pas soutenu la candidature du président Alassane Ouattara. Est-ce que ça a empêché Alassane Ouattara de gagner les élections? Non. Est-ce que le fait que Mabri n'a pas apporté son soutien dans le Tokwi à la candidature d'Alassane Ouattara, est-ce que ça a empêché Alassane Ouattara d'être président? Non. Donc, le volet politique, il est où? Parce que je veux le pays. Il est où le volet politique là-dedans? Faut dire, mais c'est politique. Ou bien, les régionales qui arrivent, le Tokwi là, faut pas, on va entendre que le Tokwi, le président des régions qui a gagné dans le Tokwi, c'est le UDPCI, c'est Mabri Touaké. Mais depuis Guy Robert, il y a tout, c'est que Mabri Touaké qui est président des régions dans le Tokwi. Donc, je ne vous comprends pas. C'est Mabri Touaké qui est toujours président des régions dans le Tokwi. Donc, je ne comprends pas. Donc, le volet politique, il est où? Il n'y a qu'en Afrique que vous appelez ça volet politique. Oui. Il n'y a qu'en Afrique. Parce qu'en Occident, là, ce n'est pas possible. On ne peut pas appeler à l'insurrection. On ne peut pas appeler à la désobéissance civile où il y a eu des centaines de morts. Et ces personnes qui ont appelé à l'insurrection, à la désobéissance, sont plébiscitées par l'État pour venir manger un peu de gâteau. Mais c'est quel exemple on donne à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on va dire à la jeunesse? Moi, vous avez je suis une citoyenne. Je suis sur les réseaux sociaux. Je sensibilise à la citoyenneté. Je sensibilise au respect de l'état de droit. Je sensibilise la masse à être de très bons citoyens. À aller choisir un programme, un projet, à aller voter.
à ne pas céder à la rue. Moi, c'est mon engagement qui est là. Mais je suis complètement désarmée. Je sensibilise des jeunes. Je me déplace. Je fais des conférences avec la jeunesse dans des quartiers, dans des communes difficiles de la Côte d'Ivoire. Où quand on parle de politique, c'est comme ça. Et puis, ceux qui appellent à l'insurrection, ceux qui appellent à des coups d'État, ceux qui participent à des coups d'État, ceux qui appellent à la désobéissance civile, et puis ceux-là, ils sont décorés dans la République. Mais quel exemple voulons-nous pour la jeunesse, pour l'avenir? Quel modèle de société nous voulons présenter aux jeunes de demain? Parce que pour nous, c'est fini. Ou bien, qu'est-ce qu'on va dire à ces jeunes? Allez-y à l'école, mais ils ne vont plus à l'école. Voilà à l'école pour eux. Ils savent que quand on crée un parti politique, soit on prend les armes, soit on prend les machettes, soit on prend à l'insurrection, on discute avec toi, et puis on te nomme. Pourquoi vous voulez qu'ils vont à l'école? Ils vont aller apprendre quoi là-bas? Parce que c'est ce qu'on leur dit. C'est le modèle qu'on leur présente parce qu'il faut des repères et des référents. Qui sont les référents politiques qui doivent influencer la jeunesse? C'est qui sont ces référents politiques? Quels sont les référents politiques? Parce qu'on parle de ces politiques. Qui sont les référents politiques? Qui sont ces référents politiques? C'est qui? Donc on dit aux jeunes du Djokwi, vous avez vu Mabri? Il a créé son parti politique là. Quand il appelle à l'insurrection, quand il se fâche, il appelle à la désobéissance, on l'appelle, on dit bon tiens, on te donne poste. Donc vous ici, ça ne sert à rien de vous fatiguer, de suivre les projets, même voter, mais ça ne sert à rien. À mélanger seulement, on vous appelle, on vous nomme. Et c'est ça qu'on est en train de montrer à la jeunesse. Pour moi, c'est presque une erreur politique. Ah oui. Parce que 2025 là, en 2024, courant 2024 là, si Mabri n'est pas candidat, Mabri va sortir là. Vous allez faire quoi? Mais il a raison. Quand il sort, il revient. Il sort, il se fâche, on l'appelle. Donc, Mabri n'est pas un traître. Ah non, 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 non. Vraiment, il n'est pas traité. C'est pas ça qu'on appelle traite. C'est la vie politique en Afrique qui est comme ça. Il faut dealer. Donc, chacun essaie de prendre la route où il peut mieux dealer pour avoir gros. Donc, les gens dealent. On a des dealers politiques. C'est tout. Mabri n'est pas traite. Mabri n'est pas traite. C'est vrai qu'il est venu se faire ridiculiser, mais il n'est pas traite. Hein? Demain, là, Soro va rentrer. On va lui trouver un poste aussi. On va trouver un poste pour Black Goudé. Oui, ce sont les exemples, les modèles de société qu'on présente à notre jeunesse. L'avenir, là, c'est ça là on leur présente. Pour dire, voilà l'avenir politique. Bon, ils vont apprendre mieux avec eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On dit c'est politique. Vous qui vivez en France, ici, là, même Mélenchon qui est Mélenchon, là, il a des limites qu'il ne franchit pas. Mélenchon, qu'on dit grande gueule, là, il a des limites qu'il ne franchit pas. Il ne franchit pas. Il sait que en démocratie, on peut ne pas être d'accord, mais il y a des limites qu'on ne franchit pas. Vous, en Afrique, dans les États africains, vous dépassez les limites. C'est que la vie humaine n'a pas d'importance, il n'y a que votre deal politique qui est important. On a coupé tête d'enfant, on a joué ballon et ça, sous nos yeux, à cause de l'élection. On va récompenser tous ceux qui appellent à l'insurrection. Mais, mes amis, mes frères, c'est comme en France, Emmanuel Macron, il va à la campagne présidentielle. C'est-à-dire que tous ceux qui sont contre lui, là, qui l'ont saboté, qui l'ont appelé, qui ont versé huile sur les farines, sur les tomates, sur les qui l'ont insulté, là, ils gagnent les élections et puis ils les appellent pour dire, il va vous nommer. C'est ça que vous appelez ces politiques en Afrique. C'est ça que c'est politique.
C'est ça qui est politique là. Qu'est-ce qui est politique? Mais c'est pas, il veut qu'on m'explique le volet politique, je ne le vois pas dans la chose. Je vois que des deals politiques, mais il ne veut pas de volet politique. Voilà, c'est tout. Donc, celui qui deal mieux, il gagne gros. Allez-y, dealer. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise d'autre? Politiquement parlant, je ne sais pas quoi vous dire. Comme disent les blancs, je suis le cul. Je fais que prendre notes. Je constate et je prends notes. C'est tout. Mais, et je vais juste conclure. Parce que je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin. Si le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ma brille en pompon, il n'a qu'à recevoir Diaby Lassine. Parce que entre Mabri et Diaby Lassine, s'il y a un choix à faire, c'est Diaby Lassine. Excusez-moi, mais je vous dis la vérité. Je veux bien qu'on fasse distinguer la différence entre Diaby et l'État et Diaby homme politique. Je vous l'ai dit depuis le début, pour ceux qui me suivent. Je vous ai dit, je suis une personne vraie. Je n'aime pas l'injustice. Je déteste l'injustice. Je m'appelle Kouza Naounou. Naounou Gouaza. Je dis, je porte mon nom. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est le sentiment d'injustice. Ça, je ne supporte pas ça. Diaby Lassine là, on peut tout lui reprocher au monde. Ok. Je ne rentre pas dans son problème avec l'État. Je vous ai déjà dit ça. Pour ceux qui, les petits crétins qui prennent plaisir à insulter les gens sur Facebook là, je ne rentre pas dans ce jeu là. Je l'ai dit. Mais au moment où Mabri, Bédié, Soro, tout leur groupe de CNT là, appelé à l'insurrection, mais Diaby a mouillé la chemise. Oui. Lui, il n'a pas appelé à l'insurrection. On peut tout lui reprocher, mais il a fait campagne pour Alassane Ouattara. Donc, si politiquement, comme on dit, c'est politique. Si politiquement, on doit donner poste ministériel à Mabri, à Montano, on doit rappeler à l'ex-vice-président, Kamblan Duncan. Mais est-ce qu'on peut ovationner Diaby Lassine? C'est clair. C'est que nous autres, nous les Mougou Bambougou là, le président même peut nous ovationner lui-même. Oui. Parce que nous, on était sur le terrain. Quitter Abidjan pour aller à Diokwe pendant la campagne électorale, c'est pas petit boucan. On a joué les ganganga, mais on avait la trouille au ventre. On n'avait pas policier pour nous surveiller. On n'avait pas garde-corps, on a pris nos propres moyens pour aller sensibiliser les populations à l'intérieur du pays. On a fait le tour des grandes capitales de France, d'Europe du moins, des grandes villes de France et capitales d'Europe. Mais les Mabri là, ils appelaient à brûler le pays, à l'insurrection. Maintenant on dit c'est politique, on les reçoit. Mais nous là, donc récompensez-nous tous. Ah! On ne va pas être les moutons du pâturage. On dit c'est politique. Mais qu'est-ce qui est politique? Parce que je ne vois pas le volet politique, je vous dis la vérité. Je vois des deals politiques, mais non politiques. Donc, commencez par deal politique, ne dites pas c'est politique. Dites c'est deal politique. Oui, là, je dis, ok, on est d'accord. Chacun va dealer pour gagner, sa petite place. Attends. Ah oui. Si Mabri peut être ministre, mais c'est que Diaby Lassine va être ministre. Oui. Parce que je
lis les commentaires. Oui, les gens disent Gabi a volé l'argent. Mais il y a des gens à qui on a donné de l'argent, ils n'ont pas fait campagne. Eux, ils ont bouffé, ils n'ont pas fait campagne. On fait comment? Mais ils sont là, on les connaît, on voit. Ou bien. Ils ont pris là, ils ont bouffé, ils n'ont pas fait campagne. Même payer 10 choses pour donner à 100 personnes, ils n'ont pas fait. On fait comment? Celui qui a volé, qui a mangé, et puis qui a fait un peu là, autant même le récompenser que de récompenser celui qui n'a rien fait. C'est juste. En fait, devant Dieu, c'est juste. Ça, c'est mon ressenti personnel. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser. Parce que comme je vous l'ai dit, ce sujet-là, si je veux l'approfondir, rentrer dans les détails, il risque de heurter les sensibilités, heurter les personnes que j'affectionne beaucoup. Que j'affectionne beaucoup. Donc, pour ne pas heurter ces personnes-là, je préfère m'arrêter, en fait. Parce que vraiment, je n'ai rien contre mon frère Mabri. Rien du tout. Au contraire, je loue son courage. Et d'où qu'il est courageux. Peut-être en Afrique, je ne sais pas s'ils prennent quoi avant de venir en public. Parce que sincèrement, ils ont un courage, mais qui ne dit pas son nom. Parce que moi je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Je vais me concentrer sur mon programme pour 2025. Parce qu'en 2025, là, c'est quel visage vous allez prendre pour venir nous expliquer quoi? Vous allez nous convaincre sur quelle base? En fait, sur quoi? Vous allez venir nous convaincre sur quoi, en fait? Parce que j'ai prié pour que Dieu nous accorde longue vie et la santé, pour qu'on arrive en 2025 ensemble. Vous allez nous convaincre sur quoi? Ah, venez, on va soutenir le candidat. Le président a travaillé. Nous tous, on sait que le président a travaillé. On sait que le président travaille. On sait que le président a réglé des grands chantiers et qu'il continue de régler des grands chantiers. Mais c'est sur quoi vous allez venir nous convaincre? Parce que le président, là, son rôle, là, c'est de faire des grands chantiers. C'est de travailler. Tout président devait travailler comme lui. C'est parce qu'il y a eu des présidents fainéants et qu'il y a des présidents fainéants dans d'autres pays. Sinon, tout président devait travailler comme Alassane Ouattara. Parce que leur devoir, c'est de travailler. C'est pour ça qu'ils ont été élus. Donc, c'est une obligation pour qu'ils travaillent. Qu'ils travaillent très bien. Nous, on le vassale et on le remercie pour le travail qu'il fait. Maintenant, vous allez venir nous dire quoi? C'est la question qu'on va vous poser en 2025. On va arriver vers là-bas. Vous allez nous dire quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Et ce que vous allez nous dire, là, c'est maintenant ça commence. C'est pas en 2024 ni en 2025. C'est maintenant ça commence. Continuez à vous partager. On est là, on acquiert. On accepte. On prend note. On constate et on s'assoit. Parce qu'en 2020, là, si CNT avait réussi leur coup d'État, parce qu'ils ont fait un gouvernement de transition, ça veut dire gouvernement de transition, on chasse le pouvoir, on chasse le président qui est en place. S'ils avaient réussi ça, là, vous allez voir. Ou bien, vous allez aller courir aussi pour aller dans le gouvernement de transition de CNT, là. Vous voyez? Vous voyez? On vous voit. Amadou Koulibaly, Ahmed Bakayoko, paix à votre âme. Paix à votre âme. Repos éternel. Reposez-vous. Reposez-vous auprès de Dieu le Père. Mesdames et messieurs, la construction d'une université à San Pedro
dans la région du Bassa-Sandra entre dans le cadre du vaste programme de décentralisation des universités publiques mis en place par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et ceci au bénéfice des différentes régions de notre pays et de leur jeunesse. Ce programme vise non seulement à accroître l'offre de capacités, mais également à spécialiser les formations des jeunes de chaque région du pays en tenant compte des potentialités économiques de la localité. Il s'agit de faire face aux besoins de formation qualifiante et diplômante sur tout le territoire national. Seigneur. Vous savez là, Mabri, toi que c'était assis à côté d'Amadou Koulibaly. Mabri, tu étais à côté de ton frère. Partout où il passe, tu étais à côté de lui. L'objectif étant que les populations ivoiriennes, notamment les plus vulnérables, puissent voir leurs conditions de vie améliorées. Il s'agit pour nous d'une priorité absolue. Tout le monde est content dans le village, grâce au château qu'on nous a donné. Je suis heureux d'avoir procédé ce jour à l'ouverture de... Et le village, la dame qui parle, c'est le village de d'Ample quelque part là-bas, dans le Tokwi. Oui, tu étais à côté de ton frère. Cette vanne qui va soulager environ 40 000 personnes au niveau de Gagnoire. Regarde, quand je me lève le matin, je remplis mon basique. Je suis fier. L'État a été entièrement à la hauteur. Et je remercie le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République d'avoir éclairé mon village. Djala a changé complètement. Ça fait des années, vraiment on pleure à cause de cette lumière. Vraiment, on dormait dans l'obscurité aujourd'hui là. On ne va plus dormir dans l'obscurité. On comptait là certains 1000 francs. Bon, j'ai reçu le bruit pour donner 1000 francs. On m'a donné un compteur. Maintenant, aujourd'hui, ça me rapporte beaucoup de choses. C'est 4 millions de nos populations qui vont avoir leur énergie améliorée ou qui auront la capacité d'accéder à l'électricité avec ce projet. La construction de cette école était très bénéfique pour nous parce que c'est à proximité de notre domicile. Aujourd'hui, avoir un centre de santé pour le canton Ouattara-Togo, c'est vraiment une fierté. Le nouveau-né est important. Ah, Seigneur. Tout le monde est content dans le... Il s'agit pour nous d'une priorité absolue.